Je vais vous exhorter pendant 30 minutes. Je suis conduit. Je vais vous exhorter pendant 30 minutes. Si Dieu le veut, sans plus tarder. Nous sommes 16h02, 16h30. Je peux m'arrêter, on prie un peu, on rentre. Genèse chapitre 22 à partir du verset 15. Je vais un peu augmenter ici pour que je voie bien. À partir du verset 15, 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils. Arrêtez un peu le vent ici. Ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Puisses-tu nous instruire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ces filles Abraham obéissant. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice que nous pouvons faire. Il y a Papa Justin qui m'a dit qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand ils donnent sa dîme, voilà, donc c'est tout. Ce n'est pas tout. Dieu exige de l'obéissance. Vous allez remarquer que Dieu avait donné plusieurs promesses à Abraham. Ici, après lui avoir donné toutes ces promesses-là, l'enfant ne venait toujours pas. Il a promis à Abraham de le suivre, il va le bénir, il va lui donner un enfant. Amen. Et ça passait plusieurs années depuis qu'il lui avait dit, il lui avait pas donné d'enfant. Il est arrivé après 25 ans, Dieu va lui donner l'enfant. Et maintenant que cet enfant a eu ici entre 15 et 13 ans, Abraham, âgé peut-être de 115 ou 120 ans, Dieu revient pour lui dire, donne-moi cet enfant-là. Et quand Abraham a obéi, Dieu lui dit, l'obéissance parfaite, il ne faut pas consulter la chair et le sang. Il n'a pas consulté Sarah, certainement Sarah n'allait pas vouloir. Si Dieu vous révèle quelque chose, c'est entre vous et lui. Votre mari n'y est pour rien. Votre femme n'y est pour rien. Vos enfants n'y est pour rien. Dieu, nous sommes sauvés individuellement. Et Abraham, c'est le début de la vie chrétienne. Parce qu'il est le père de la foi. Amen. Et Abraham, après ne pas avoir consulté personne, ni le propre sacrifice qui était son fils, Isaac, il va aller obéir à Dieu. Et Dieu, quand il voit qu'il a obéi, Dieu va ajouter un point crucial dans toutes les promesses. Tu auras une postérité, Dieu l'avait déjà dit. Les gens seront bénis par ta postérité. Ça se savait déjà parce que toi, Abraham, tu allais être béni. Mais ici, là, il s'agissait bien sûr d'une quelque chose qu'il a ajouté de très important. Ta postérité posséderont les portes de l'ennemi. Et nous voyons que cette promesse est liée à l'obéissance. Cette même promesse,
C'est la promesse que Jésus-Christ, montrant qu'il est le même Dieu qu'il avait promis à Abraham, il va revenir dans Marc 16 pour dire, à mon nom, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les scorpions, sur toute la puissance, et rien ne pourra vous nuire. C'est la même chose, parce que posséder, dans la Bible, veut dire aussi la plante de pied. Il a été dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Amen. Voilà. Donc cette promesse est liée à l'obéissance. Nous voyons les 7 fils de Séva qui ont dit aux démoniaques, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ils ont pensé que c'était une blague et les démoniaques les a possédés, les a tapés, les a arrachés les habits, les a renvoyés nus. Amen. Pour vous dire que ceci ne vient que par l'obéissance. Abraham était un homme ordinaire. Il n'était pas quelqu'un de spécial quand Dieu l'a appelé. Dieu n'appelle que les hommes ordinaires. Il avait probablement vécu pendant leur jeune âge. Et Abraham et Sarah étaient stériles. Est-ce que vous le savez? Tous les deux étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu exige une séparation totale avec le monde. C'est cette séparation que Dieu exige à tout son peuple. Parce que Dieu projetait accomplir quelque chose de spécial avec Abraham. Si Dieu vous appelle, il s'attend réellement que vous puissiez accomplir quelque chose de spécial pour lui. Amen. Et pour accomplir quelque chose de spécial, vous devez obéir totalement à sa parole. Amen. Et Abraham est un exemple. Aussi longtemps qu'il avait gardé Lot avec lui, rien ne s'était accompli. Il a fait passer son temps pour rien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font passer leur temps pour rien. Ils demandent la bénédiction. Écoutez-moi, toute bénédiction de Dieu est sous condition. Et la condition, c'est l'obéissance. Dieu veut que vous puissiez mener une famille, une vie séparée. Amen. C'est très important pour Dieu que vous puissiez mener une vie séparée. Séparée du monde. Séparée de compromis. Et une autre chose, les années passèrent avec Abraham. Un autre aspect de l'obéissance. Quoique rien n'arrivait, mais toutefois Abraham tenait bon. C'est ce que Dieu s'attend à vous. Premier aspect, l'obéissance. Après avoir obéi, mais tenir bon. C'est pour cela le livre d'Éphésiens 6 dit, nous devrions avoir toutes les armes de Dieu après avoir gagné la bataille, continuer à tenir bon. Il ne faut pas après gagner une bataille, tu lâches prise. Non. Amen. La foi, Abraham n'avait pas douté. Il n'était pas découragé. C'est ce que Dieu attend de vous. Il ne douta point par incrédulité, c'est ce que Paul a dit. Mais fut fortifié. Les années passées, il savait que aussi longtemps que les années passent, la promesse de Dieu devient encore un miracle plus grand. Amen. La Bible dit, il n'avait pas faibli. Il s'était renforcé, croyant contre toute espérance. Croire contre toute espérance, c'est douter contre toute doute. Être positif. Vous efforcez à être positif. Peu importe. Dieu s'attend à cela, deuxième point. Après avoir obéi, vous voyez que les promesses traînent encore. Dieu veut que vous restiez positif. Chaque année qui s'écoulait, nul doute que beaucoup de critiqueurs venaient lui dire, toi, depuis que tu as cru à Dieu, tu t'es séparé avec ta famille, tu t'es séparé avec tout. Toi, Abraham, où sont les enfants?
Tu as dit que tu es le père de la nation. À ton âge, nous pensons que tu as mangé beaucoup de piments. Vert, peut-être ça a troublé ta tête. Et Sarah aussi doit croire à ces choses. Ça fait plusieurs années qu'elle avait dépassé la ménopause. Amen. Mais Abraham faisait des préparatifs pour cela. Amen. Pouvez-vous voir quelqu'un dans cet âge-là dire à Sarah, allons acheter des couches. La foi, c'est une action. La foi, c'est une démonstration. Dieu s'attend à ce que vous démontrez votre foi devant les gens. Au fur et à mesure que les années passent, les critiqueurs viennent. Dieu veut que vous puissiez braver toute critique. Amen. Sa postérité doit penser la même chose. Peu importe combien semble inhabituel, selon la pensée charnelle. Combien sa promesse semble difficile, selon le raisonnement humain. Souvenez-vous, Dieu ne peut pas vous promettre quelque chose qu'il est incapable de faire. Lui qui a créé ce corps, Abraham savait que c'est lui le créateur. Amen. Il est capable de réparer toute cellule qui l'empêchait d'avoir les enfants. Amen. Abraham croyait à cela. Celui qui vous a élevé depuis que vous êtes trop jeune est un Dieu merveilleux. Comment va-t-il perdre? Comment as-tu grandi jusqu'à cet âge? Il est capable de continuer à te nourrir. Il est capable de continuer à te bénir. Amen, amen. Nous découvrons 25 ans plus tard, il n'avait pas toujours d'enfant, 25 ans. Dieu l'a appelé, ils avaient déjà dépassé la ménopause et l'andropause de beaucoup d'années. Mais Dieu les a fait entendre encore 25 ans. Amen. Dieu est véritable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et un jour, le petit garçon vint en scène, c'était le petit Isaac. Amen. Mais après que le petit Isaac eut venu dans Genèse 22, nous l'avons vu, Dieu lui ajoute encore un deuxième test. Il lui dit, donne-moi cet enfant. Après qu'Abraham ait alors atteint 115 ou 120 ans, Dieu dit maintenant, je veux que tu prennes ceci, ton unique fils, que tu l'amènes là à la montagne que je t'indiquerai et que là, tu l'offres en sacrifice sur cette montagne. Dieu te demande quelque chose d'impossible. Après avoir attendu 25 ans, il t'a donné à 100 ans. Maintenant, l'autre 20 ans ou 15 ans plus tard, il te dit de détruire même la preuve de sa promesse. Sa promesse, c'était quoi? Tu seras le père des nations. Après avoir dépassé le moqueur a vu la gloire de Dieu. C'est qui s'était moqué de toi. Dieu te dit, prends seulement la chose là. Donc c'est comme si tu vas détruire ton témoignage pour retourner encore dans la moquerie. Et plus grave encore, quel est ce Dieu cannibale qui demande de tuer les gens? Quelque chose contraire à sa parole. Quel est ce Dieu-là? Non. Abraham, tu es devenu fou. Quel est le problème qu'il aurait avec Sarah? Mais Abraham n'a pas regardé à toutes ces choses. Amen, amen. Abraham a regardé à ses dieux, croyant qu'il était capable de tisser l'enfant dans le ventre de sa femme. Et qu'il est capable de retisser cet enfant et de le ressusciter. À l'époque, personne n'était ressuscité, mais Abraham croyait à cela. Amen, amen. C'est comme ça que la sémence d'Abraham doit croire. Ne reculer devant rien. Ne pas changer de pensée parce que les choses deviennent difficiles. Mais sachant que rien n'est impossible à Dieu. Il peut même arrêter le temps. Amen. Comme il a arrêté au temps de Josué. L'enfant même lui a demandé, papa, je vois tout ceci, le bois.
Mais où est le sacrifice? Abraham, par la foi, a dit l'Éternel se pourvoira lui-même. Amen, amen. Sa foi était très grande. Amen. Ah. Maintenant, essayons un peu de parler de la sémence naturelle d'Abraham. Ce qu'ils ont fait. Parce que la véritable sémence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La sémence naturelle d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous prenons l'exemple des enfants hébreux. Oh, c'est merveilleux. Amen. L'exemple des enfants hébreux. Ils étaient loin de leur pays. Ils étaient la sémence d'Abraham. Réfléchissons un peu. Ça dit Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un problème, une obligation de l'adoration des statues. Qu'est-ce que le roi avait dit? Quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. Tué, calciné. C'était la loi fédérale. Ces enfants croyaient la parole de Dieu. Ils étaient la sémence naturelle d'Abraham. Ils savaient qu'il était vrai que leur prophète Moïse leur avait dit, vous ne vous prosternerez devant aucune sorte d'image. Amen. Bon, ici, j'aimerais faire une parenthèse parce qu'il y a des polémiques, les gens ne comprennent pas pourquoi nous mettons ces photos derrière ici. Amen. Le problème, ce n'est pas mettre les images, avoir des images, des statues dans vos maisons ou vos albums photos. Mais le problème, c'est de les adorer. Amen. Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune représentation de ce qui est sur la terre au ciel pour l'adorer. Amen. C'est ça le problème. Sinon, Dieu n'allait pas revenir pour dire à Moïse, tu vas construire le statut de chérubin. Amen. Et Moïse, quand il est monté en vision, il a vu le tabernacle qui était au ciel, il a construit sur la terre. Moïse ne pouvait pas le faire. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas vous donner une loi que lui-même ne peut pas obéir. Parce qu'il est sa propre loi et sa parole. Amen. Donc, ce n'est pas ce que ça veut dire. Sinon, vous ne pouvez pas avoir votre album photo. Ni la photo serait un péché. Parce que la Bible dit, ne faites aucune représentation de ce qui est sur la terre ou dans le ciel. Là, une photo est une représentation. Sinon, nous n'aurons pas de sculpteurs qui vont à l'Académie des Beaux-Arts étudier. Amen. Sinon, la statue de Lumumba serait un péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Sinon, dessiner même un homme serait un péché. Ou dessiner une colombe. Parce qu'on a dit aucune représentation. Le problème, c'est l'objectif pour lequel vous êtes en train de le faire. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est un faux débat. Amen. Toutes ces choses, nous savons que là, il y a notre prophète que nous avons cru. Et là-bas, il y a la nuée de gloire. Cette nuée qui était descendue pour Moïse et il est descendu pour nous. Et là, nous avons la vision que Hoffman avait eue du Seigneur Jésus-Christ et il a dessiné. Le Seigneur Jésus-Christ est exactement tel qu'il est là dans cette photo-là. Amen. Seulement que ici, quand Hoffman l'a dessiné, Frère Branham a dit qu'il est un peu gras. Jésus-Christ est un peu mince, tel qu'il est là. Amen. Mais c'est le même visage. Donc, c'est une parenthèse. Alors, les enfants d'Israël croyaient, ces enfants hébreux, que leur Dieu leur avait dit, vous n'adorerez aucune sorte d'image. Mais lorsqu'ils en virent, ils en vinrent à l'épreuve. Lorsqu'ils sont arrivés à l'épreuve de force, ils furent testés. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu a dit,
que tes enfants, ta postérité, possédera la porte des ennemis. Et Jésus a répété la même chose. La porte de l'enfer ne vous vaincra pas. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui, contre vous. Les portes de l'enfer, ce sont les épreuves. C'est la mort, c'est la maladie, c'est la sécheresse, c'est la pauvreté. C'est ce que l'enfer nous apporte. Mais pour vaincre cela, il faut passer par deux autres étapes. La première étape, il faut l'obéissance. Amen. Ah. La première étape, c'est l'obéissance. La deuxième étape, c'est la foi, une foi ferme. La foi vient prouver que vous êtes réellement obéissant. Parce qu'il est dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ce sont ceux qui obéissent à mes commandements. Ce sont là le Fils de Dieu. Ce sont là les fils d'Abraham. Parce que leur père Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Ici, vous ne dites jamais Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh roi, quand le roi les a appelés, parce que c'était des sages du roi, il leur a dit, mais vous ne voulez pas écouter, on va vous brûler. Ils ont dit, oh roi, demeure pour toujours. Notre Dieu nous a dit de ne pas nous prosterner devant les statues. Oh, je vais vous brûler. Même si tu nous brûlais, nous n'adorerons pas, nous ne nous prosternerons pas devant ces statues. Amen, amen. Ils n'allaient pas adorer, ils restèrent fidèles. Comme leur père Abraham. Dieu les a laissés comme ça. Jusqu'à ce que le jour venu, on les a liés. On les a pris. On a commencé à monter les échelles. Ils étaient là. À un moment donné, Shadrach s'est tourné vers, Abednego s'est tourné vers Shadrach. Il lui a dit, est-ce que réellement quand on priait, tu as prié sincèrement? Shadrach lui dit, oui, j'ai prié sincèrement. Il dit, ah bon? Et toi? J'ai prié sincèrement, mais j'ai un peu peur. Il dit, oui, la peur est humaine. Mais même la peur, nous sommes prêts à mourir pour notre Dieu. Même s'il ne nous délivre pas. Avant qu'ils y arrivent à la porte, le premier miracle est que les personnes qui les ont jetés ont brûlé. Et se sont retrouvés à l'intérieur. Vous savez ce que les épreuves ont fait? Les épreuves n'ont que coupé leurs liens. Le feu était tellement fort que ça n'a que brûlé le corps qu'on leur avait lié. Écoutez-moi ce soir. Les épreuves au travers desquelles tu passes, ce ne sont que là pour pouvoir couper les chaînes qui te lient. Amen. Ah, la maladie que tu as, c'est pour glorifier le Seigneur. La pauvreté au travers duquel tu passes, c'est pour glorifier le Seigneur. Parce qu'il a promis que tu posséderas la porte de tes ennemis. Au travers de quoi? L'obéissance et la foi. Après que tu as obéi à Dieu, tu vois que rien ne te lie. Maintenant, tu sais que tu dois rester ferme dans la foi. Peu importe le nombre des années. Ces épreuves ne feront que glorifier le nom de Dieu. Avez-vous déjà vu un homme de 100 ans avoir un enfant? Voilà, c'est ce qui va arriver. La chaleur n'a délié que leur lien. Lorsque un homme et une femme est prêt à passer le test décisif, Dieu doit éprouver votre foi pour qu'il se rende compte que c'est une foi authentique. Tout fils, toute fille qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et s'il ne résiste pas à l'épreuve, ce n'est pas un fils, une fille d'Abraham. Dites Amen. Vous devez passer par le feu comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et alors, lorsque vous y entrerez,
Ce feu ne va que délier simplement. Le feu va être votre délivrance. Le Naaman qui vous combat, c'est lui-même qui prendra votre cheval, l'embellira, vous mettra dessus et conduira le cheval et criera, « Oh, Mardoché est en train de venir agenouiller-vous. » Le même Naaman, cet homme-là qui vous fait souffrir, cette femme-là qui vous fait souffrir, il va s'agenouiller parce que c'est votre ennemi. Et la Bible dit, vous posséderez la porte de vos ennemis. Qu'il soit votre pasteur, qu'il soit votre femme, qu'il soit votre enfant, qu'il soit votre mari, votre oncle, s'il vous combat, la Bible dit, vous êtes la prunelle de son œil. Amen. Il dit, celui qui vous combat, vaut mieux pour lui qui ne soit pas né. Il faut les avoir en pitié. Il faut prier pour eux. Il dit, parce que vaut mieux qu'on puisse les lier, une mêle de moulin, et qu'on le jette dans le profondeur de la mer. Parfois, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai travaillé à haute mer. Il y a des endroits où il n'y a pas de fond. Vous savez pas? On les appelle ça les abîmes. Ce sont des endroits où vous pouvez descendre. Il y a des endroits, c'est 4500 mètres, kilomètres, ou mètres, en dessous là-bas. Il y a des endroits, vous descendez, vous allez rencontrer les eaux souterraines. Et c'est où? C'est très loin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont sortis de là. La quatrième personne était là. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il vous accompagne toujours. Il a dit, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Amen. Votre foi sera récompensée. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ils croyaient la parole, ces enfants hébreux. Ils croyaient carrément la parole, peu importe les opinions des gens. Les autres enfants d'Israël se sont conformés, se sont agenouillés. Mais eux trois, ils ont dit, nous n'irons pas. Vous savez, ces statues avaient le visage de qui? Le visage de Daniel. Parce que le Dieu de Daniel, de Nabucodonosor, c'était Daniel. Il disait, tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il a appelé le nom de Belsassar. Et il lui a fait le statut, il a dit, vous devez adorer. C'est pour cela que vous allez voir que Daniel n'était pas concerné dans cette obligation. Et le roi ne pouvait pas comprendre comment Shadrach, Meshach, Abednego devaient refuser de s'agenouiller d'honorer leurs frères. Parce que c'était lui le Dieu suprême de Babylone. Même si on nous dit que Branham est Dieu, nous ne le croirons jamais. Amen. Frère Branham a dit, l'adoration, aucun homme sur la terre ne mérite l'adoration. L'adoration est exclusivement réservée à un seul homme et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il a un nom élevé au-dessus de tout nom. Le salut c'est en son nom. La guérison c'est en son nom. Le baptême c'est en son nom. Tout celui qui est baptisé au nom de William Branham, c'est un baptême adultère. C'est lui-même Branham qui l'a dit. Tout baptême en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Il dit la réponse à vos prières est réservée seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu va vous éprouver. Amen, amen. Ah, Dieu va vous éprouver. Voici encore un autre homme. Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il croyait au seul vrai Dieu. Et ces gens-là ont refusé de pouvoir adorer le Dieu du ciel ou un autre Dieu que le Dieu de Babylone. Quand le roi a terminé, on a terminé de lire l'édit du roi,
C'était l'heure de la prière de Daniel. Il s'est tourné, il est allé prier. Ces gens-là l'ont suivi. Il a ouvert la fenêtre. Amen. Parce qu'il devait regarder vers l'est. Nous aussi, peu importe les obstacles, peu importe ce qui arrive, nous continuerons à regarder vers l'est. L'est, c'est où? Vers le trône de Dieu. Là où Jésus-Christ est en train d'intercéder pour cause de nos infirmités. Nous croyons que le secours viendra de lui. Amen, amen. Il est le souverain sacrificateur. C'est là que nous regardons. Et lui, il est en train d'intercéder pour nous. Et il a dit, je sais, mon Père, que tu m'exauces toujours. Quand nous prions, lui prend nos problèmes, il intercède. Et Dieu l'exauce toujours. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, vous le recevrez. Et nous le croyons. Et c'est ce qui est arrivé avec Daniel. On l'a pris, on l'a jeté dans le trou de lion. Vous savez quoi? Dieu a dit qu'il te protégera dans tout et qu'il est le secours qui ne manque jamais. Il ne pouvait pas tomber. Quand Daniel tombe dans le trou, la colonne de feu aussi tombe dans le trou. Les lions créent le feu. Les lions ont vu le feu. Ils ont secoué leur quai. Ils ont vu leur créateur. Ils sont devenus amis de Daniel. Quelques jours après, le roi est venu. Il était pleurant. Il a dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a pu te sauver? Il a dit, oh roi, demeure pour toujours. Le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, de Jacob, qui m'a fait la promesse que je posséderai la porte des ennemis, a possédé la porte des lions. Dites Amen. Les lions qui est dans ta vie, sache que dans ton cœur, tu as le plus grand lion que lui. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui va posséder tout ennemi. Regardez une autre personne, Moïse. Dieu lui a dit, je serai avec toi lorsque tu descendras dans les pays d'Égypte. Là, je te donne un bâton et tu vas faire sortir mon peuple. Moïse est arrivé, il a jeté le bâton. Le bâton est devenu le serpent. Jeannès et Jambres sont venus, ont jeté aussi leur bâton. Leur bâton est devenu aussi des serpents. Mais Moïse n'avait pas bougé. Après avoir obéi, il a gardé sa foi. Il est resté là observant, ne sachant pas ce qui va arriver. Et son serpent a avalé tout le serpent. Amen. Peu importe les imitations, si tu restes obéissant, si tu restes ferme dans la foi, ton serpent va avaler tout le serpent. Tes ennemis qui sont en train de te combattre dans tes affaires, dans ton travail, que tu penses qu'ils ont maintenant comme une victoire, leur victoire sera éphémère. Tes voisins qui te combattent, ils seront avalés. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen, amen. Oh, Zorobabel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Lui n'a pas bougé. Quand les ennemis semblent avoir le dessus, ne bouge pas de la parole. Reste avec tes deux pieds dans la parole. Amen, amen. Sachez que les gens peuvent imiter, les gens peuvent te mettre des cales, mais le Seigneur Dieu va briser tout cela. Pourquoi va-t-il briser cela? Quand ils étaient devant la porte de la mer Rouge, Dieu a vaincu cette porte-là. Ses enfants ont possédé cette porte. Pourquoi? Dieu lui avait dit, tu vas amener mes enfants à destination. Amen. Quand ils sont devenus devant la porte de la sécheresse, la gorge était séchée, il n'y avait pas d'eau. Dieu a possédé cette porte-là. Dans l'endroit le plus sec, le désert. Dans une chose le plus sec dans le désert, une pierre. Dieu a fait sortir la chose la plus fraîche, de l'eau. Dieu a possédé la porte de la sécheresse. Amen, amen.
Et cette pierre, c'était Christ. Christ est la pierre de votre vie. Amen. Parle à cette pierre. Ne le frappe pas comme Moïse. Parle à cette pierre. Et le rocher donnera de son eau. Il est le rocher d'âge qui a été fondu pour toi. Et sur la croix, il a donné guérison, vie. Il a vaincu la mort, il a tout vaincu. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Je pourrais vous citer tous ces grands héros. Un jour, Josué était là, dans un temps le plus difficile. Il était devant le Jourdain. C'était un moment où le Jourdain était vraiment rempli débordant, rempli de boue. Mais devant la porte du Jourdain, le Jourdain de ta vie, Dieu va posséder cette porte. Josué obéit à l'ordre de Dieu. L'arche, la parole est entrée dans l'eau. L'eau a fui. Dieu a possédé cette porte. Josué a possédé cette porte-là. Peu importe la situation de ta vie. Amen, amen. Il a dit là où foulera la plante de tes pieds, ça t'appartient. Dites amen. Alléluia. Et quand il est entré, Jéricho était là. Le mur de la pauvreté. Le mur du célibat était là. Vous regardez, c'est impossible. Le mur de la faim. Le mur du manque. Le mur de la maladie. Cette maladie qui est là comme un mur. Tu ne comprends rien comment te passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? On lui a dit, toi, crie, chante des cantiques. C'est comme pour lui dire, prie et chante des cantiques. Remplis ton cœur de joie. Remplis ton cerveau de positivité. Tu vas repousser les ondes négatives. Amen, amen. Ils ont commencé à prier pas un jour. La Bible dit, priez, demandez encore. Vous demandez mal, vous demandez aujourd'hui, vous cessez. Priez, gênez, priez, criez. Dieu veut que nous puissions crier à lui comme des bébés. Amen. Pourquoi comme des bébés? Parce qu'un bébé, il n'y a qu'une seule voie que Dieu a frayée pour lui pour qu'il obtienne ce qu'il veut. C'est en pleurant. Vous pouvez dire non, bébé, nous avons trouvé un moyen le plus facile pour toi. Prends cette clochette. Il ne va jamais le faire. Quand tu as fait non. Vous devez crier. La même chose pour un chrétien. Vous devez prier. Priez encore. Quand Dieu fait les caprices pour éprouver, il va éprouver votre foi. S'il a éprouvé les pères de la foi pendant 25 ans, il vous éprouvera. Dites amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas exempt de tout ça. Tout enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé. Vous avez obéi. Maintenant, votre foi doit être éprouvée. Après, vous allez maintenant posséder. Amen. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Amen. Ah. Et Josué, ils ont chanté, crié. 7 jours, ils n'ont rien fait. Tous ces murs qui semblaient gros là-bas. Simplement par les doigts de Dieu. Par le souffle de sa bouche. Et c'était fini. Quand ils sont entrés là-bas, ces gens avaient tout. Des armes de combat. Mais Josué les a soumis. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent dans un combat énorme. Ses ennemis étaient nombreux. Il a regardé, c'était maintenant la nature qui l'empêchait. Il a dit, nous avons la victoire sur ces gens, mais si le soleil se couche, ils peuvent se réorganiser et contre-attaquer. Il a arrêté la nature. Écoutez-moi bien. Pour ta vie, même s'il faut que Dieu arrête la nature, il va l'arrêter. Si c'est la nature qui t'empêche d'avoir cet enfant, tu as dépassé, on va t'expliquer, tu es ménopausé, tu es ceci. Dieu va arrêter ça. Si c'est la nature qui t'empêche d'avoir du travail, on va te dire, oh non, tu as dépassé l'âge de passion. À ton âge, tu ne peux pas attraper un travail. Dieu va frayer un chemin.
il va arrêter la nature. Si la nature te dit non, tu as dépassé l'âge, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas ceci, cela, Dieu va arrêter tout ça. Amen, amen. De ces pierres, Dieu peut créer les enfants d'Abraham. De ces pierres, Dieu peut vous créer une femme. De ces pierres, Dieu peut vous créer un mari. Venant de nulle part, Dieu est capable. Rien n'est impossible à lui. De ces pierres, Dieu peut créer le travail. De ces pierres, Dieu peut tout créer. Nous n'avons pas du temps de passer à tout le monde. Maintenant, passons à la sémence spirituelle. Amen. Là, c'était les gens qui sont venus de la sémence naturelle. Maintenant, parlons de la sémence spirituelle. La sémence spirituelle, c'est Jésus. C'est lui le véritable Isaac. C'est lui la sémence spirituelle d'Abraham. Et nous, par la foi, nous sommes venus par lui. Dites Amen. Ces grands hommes dont nous avons cité, tout le monde, ils ont été des grands hommes. Mais un jour, et tous arrivèrent à la porte appelée la mort. Cette porte les a vaincus. Amen. Premier round, cette porte les avait vaincus. Mais le Dieu du ciel qui avait dit que vous posséderez le port des ennemis, il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Écoutez-moi bien, dans ton problème, même si tu meurs aujourd'hui, si la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie, avant qu'on puisse t'enlever de la morgue jusqu'au cimetière, Dieu va te ressusciter. Écoutez-moi bien, Dieu ne faillit jamais. Il y avait un homme qui était mort sans avoir terminé son parcours sur la terre. Merci, Justin. On l'a enterré, pourri. Là, je suis en train de dramatiser. Il est arrivé devant Dieu, il a dit, ah Dieu, tu m'avais promis ça. Parce que vous savez, chacun de nous a des promesses dans sa vie, n'est-ce pas? Tu m'avais promis ça. Maintenant, regardez, mon corps est devenu de la poussière. Mes os sont desséchés. D'ailleurs, là-bas, on a détruit là où on m'avait enterré. Il y a même les os qui sont à découvert comme ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a profané sa tombe. Ces os étaient restés comme ça. Peut-être les gens qui viennent voler les habits. Et il est resté pourrir comme ça dans le désert. Amen. Ah, c'est plutôt, vous savez, sous l'onction, c'est plutôt un homme qui était mort comme ça. Les os qui étaient pourris, c'était les os d'Élysée. J'ai oublié, j'ai fait un peu l'inverse. Mais cet homme qui était mort sans avoir atteint sa destinée. Dieu a dit, il a inspiré ces gens passer seulement à côté de la tombe d'Élysée. Et qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Un problème survient, les gens vont jeter ses corps. Ces corps vont aller toucher les eaux d'Élysée. Ils ont vu derrière, et la personne en train de courir aussi, en train de... Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas faillir. Amen, amen. Non. Dieu leur avait promis et tous sont morts. Chacun d'eux est mort. Et tous les enfants hébreux, quoi qu'ils ont vaincu le feu. Daniel, quoi qu'il ait vaincu le lion, il était mort. Mais Dieu avait envoyé sa vraie semence qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a vaincu, vous savez ce qu'il a vaincu? Il a vaincu la maladie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va vaincre? Attends, je vais vous citer tout ça. C'est tellement merveilleux. Il va vaincre la maladie. Il va vaincre... Attends un peu, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Attendez, je vais voir tout ça. C'est tellement merveilleux. Est-ce qu'il a vaincu notre semence spirituelle? Amen. Il va vaincre la maladie. Chacun d'eux, peut-être à la fin de sa vie, il a connu une maladie et il est mort. L'autre peut-être devant la mort. Et tous, comme Christ n'était pas mort, ils étaient descendus, ils n'étaient pas montés. Ils sont descendus dans les régions inférieures, dans l'enfer. Amen, amen. Christ a vaincu l'enfer. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort.
Il a vaincu la tombe. Il a vaincu la tentation. 5 choses. Amen, amen. Que l'homme ne pouvait pas complètement vaincre. L'homme pouvait vaincre la tentation aujourd'hui, demain tomber. L'homme pouvait vaincre la maladie, demain mourir par la maladie. Et sans Christ, l'homme et tout son péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen. L'homme peut tout vaincre, mais la tombe va le prendre. Et Christ a tout vaincu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé cette victoire pour lui-même. Il nous a donné la clé. Cette clé, c'est quoi? Tout ce que vous allez ouvrir sur la terre sera ouvert dans le ciel. Pour que chaque maladie qui arrive, vous pouvez le vaincre. Et à la fin, vous allez ressusciter, vaincre la mort. Amen, amen. Prenez cette clé aujourd'hui et possédez chaque porte de votre ennemi. Ouvrez chaque porte au nom de Jésus. Telle situation, au nom de Jésus, toute barrière, je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, chaque montagne, j'aplanis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi maladie, je t'arrête. Tout esprit, il a dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et rien ne vous nuira. Il vous a donné la clé. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Ça dépend maintenant de vous d'utiliser cette clé. Ces gens de l'Ancien Testament ont agi sans cette clé. Amen. Ils ont agi par seulement la foi. Mais aujourd'hui, vous avez la foi et dans la foi, Dieu vous a donné l'autorité. Dieu vous a donné tout. Dieu vous a donné la clé. Vous pouvez tout vaincre. Amen, amen. Oh, vous pouvez vaincre la mort. Vous pouvez vaincre l'enfer. Vous pouvez vaincre la tentation. Amen. Vous pouvez tout vaincre par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour vaincre maintenant. Amen. Soyez déterminés. Un véritable fils et fille de Dieu. Déterminé. Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez une décision dans votre cœur de ne plus être comme un poltron. Soyez des héros. Vous savez, Hébreux 11 cite tous ces gens. Il dit que ce sont des héros. Des héros de quoi? Des héros de la foi. Ils ont vaincu des choses. Ils ont vaincu le feu. Ils ont vaincu la guerre des lions. Ils ont vaincu des océans. Ils ont eu de l'eau, même là où de l'eau ne sorte pas. Amen. Que de l'eau jaillisse dans votre vie. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que de l'eau jaillisse là où vous avez la sécheresse. Là où vous êtes stérile. Recevez vos enfants. Là où vous n'avez pas de mariage, recevez. Là où vous n'avez pas de travail, recevez. Il nous a donné la clé. C'est cette clé que j'utilise maintenant. Amen. Si vous croyez, recevez au nom de Jésus. Soyez déterminés et avancez. Amen. Avec l'épée, la parole. Coupez chaque ennemi, chaque démon. Croyez-le au nom de Jésus. Ne soyez pas un poltron qu'on ajoute. Si on doit écrire encore Hébreux 11, qu'on y ajoute votre nom là-bas. Qu'on ajoute votre nom là-bas. Un héros de la foi. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh, soyez déterminés. Pas un poltron. Amen. Coupe.